Bonjour à tout le monde. On se retrouve où on va voir le dernier cas qui est le hue, saturation, brightness, appearance, je crois que c'est appearance, transparence. En français c'est teinte, saturation, luminosité, transparence, le HSLA qui va nous permettre d'insérer la couleur avec la notation HSL avec le A qui représente la transparence. Et nous allons regarder ici dans notre page quel élément que nous allons changer. Je vais changer l'élément rouge. Ou bien pourquoi ne pas changer? Je vais changer l'élément blog. Je vais changer l'élément blog. Je vais le donner comme couleur que j'aurais pu prendre au hasard. Je vais chercher là où se trouve l'élément blog. C'est ici. C'est un élément qui est à l'intérieur d'un paragraphe pour dire que je ne peux pas l'appliquer. Un blog, je ne peux pas l'appliquer du CSS directement. Il faut emprunter une nouvelle balise qu'on appelle span. Cette balise ne va pas changer quelque chose. Je mets ici à l'intérieur la classe. Je prends un nom au hasard. Je peux donner même le même nom qu'on appelle blog. Et si je fais CTRL S pour enregistrer, je vais visualiser sur l'écran. Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose si l'élément blog? Et non, je n'ai pas changé quelque chose. Ça restait le même élément. Ici alors je vais cibler l'élément que je viens de créer qu'on appelle blog. L'élément qu'on appelle blog. Je vais faire alors appliquer de la couleur en désorientation. Saturation. Hue, saturation, brightness, appearance, relative, appearance. Et je clique ici Entrée. Et on a vu la teinte, c'est le degré. Et le degré de ces deux un cercle, c'est 360 degrés. Je peux mettre, pourquoi mettre 360 degrés? Je vais mettre 99%. Nous allons voir ce que nous allons trouver. 99%. 99%. Je vais mettre de quelle apparence? Apparence c'est entre 0 et 1. Et je vais mettre 0.9. Et j'enregistre alors. Je vais visualiser si j'ai changé quelque chose sur ma blog. Copier que je me suis trompé. On tape pas le mot de passe. Et si j'actualise sur le mot blog. Et voilà. J'ai donné la couleur même si vous ne le voyez pas. J'ai changé alors. Je vais changer la couleur sur ma blog en passant
dans le navigateur et en passant dans le menu éléments. Si on est dans, c'est dans le dernier paragraphe, je crois bien. C'est le dernier paragraphe. Oui, blog. Oui, c'est dans le dernier paragraphe. Et ici, c'est le troisième, le dernier paragraphe ici, blog. Je cible alors le blog. Ici, alors, je vais changer. Je vais changer la couleur et l'apparence que j'ai donnée. Ici, je vais chercher quelle couleur. Je vais mettre celui-ci. Je vais diminuer l'apparence. Je donne comme apparence 0.3. Et je dirais que j'ai fait la même chose. Je laisse avec l'apparence de 0.93. Je copie cette apparence. Non, cette couleur. J'actualise pour rester. Oui, ici blog, on ne le voit pas. Je croyais qu'on avait appliqué le CC d'apprentissage, mais c'est blog, même si on ne le voit pas. Je vais alors appliquer la couleur que je viens de faire copier dans le navigateur. Ici, la première valeur représente la teinte hue en anglais et c'est entre 0 et 360 degrés. Ici alors on a appliqué 278.03 degrés et le deuxième valeur c'est saturation en anglais, en français c'est saturation. On a appliqué alors 75.79%. Et ici, sur le troisième valeur, c'est brightness en anglais. En français, c'est luminosité. Et on a appliqué 86.09%. Même si on n'a pas pu mettre les virgules, voici, je passe le curseur ici. Les virgules se montrent pour montrer bien ce qu'on a appliqué. Et on a donné aussi comme 93%. Donc, 93% qui correspond à 0.93 de la transparence. Je vais faire enregistrer alors pour voir les modifications. Je vais regarder dans le navigateur. Ici, c'est le mot blog. Et voilà, j'aurais donné la couleur. Maintenant, son mot est visible. Donc, c'était un peu long sur les couleurs. Je vous invite à explorer tous les cas que nous avons envisagés afin de comprendre comment vous pouvez insérer des couleurs sur votre page. Mais c'est des couleurs avec un élément en HTML. Merci, à la prochaine.